Je m'appelle Myriam Mal et je fais de la BD depuis, je pense que ça fait peut-être 10 ans que j'avais ouvert un blog. Comment j'en suis arrivée à faire de la BD? C'est juste que j'ai toujours lu de la bande dessinée depuis que je suis petite. En fait, très vite, quand les blogs BD sont arrivés, j'en lisais beaucoup et j'ai commencé tout simplement quand j'étais en prépa lettres. J'avais ouvert un blog BD que j'ai gardé après et en fait, par le blog, j'ai rencontré d'autres gens qui faisaient de la BD et je suis rentrée dans ce milieu-là un peu et j'ai continué à en faire j'ai fait un bac, donc une licence de bande dessinée à Saint-Luc et j'ai continué mon blog, j'ai fait des livres, etc. Et voilà, une fois que ma décision a été prise, je suis un peu restée solidement accrochée à ça. Je pense que c'est aussi parce que j'aime vraiment faire de la bande dessinée et que c'est une très bonne façon pour moi de m'exprimer. Si je puis dire, de façon extrêmement éloquente. Non, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup la bande dessinée et donc dès que je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire et que j'ai plus trop vraiment hésité après, voilà. Oui, c'est sûr que je pense que le blog c'était un excellent apprentissage. Par exemple, maintenant, je vois avec Instagram, c'est un peu pénible parce que au-delà, déjà, il y a tout le truc des algorithmes. Là, il y a tout le truc des algorithmes et du capitalisme qui veut qu'on fasse la même chose, etc. Donc ça va venir jouer sur qu'est-ce qu'on va raconter. Mais en plus, il y a une contrainte de forme, de petites cases. Bon, les blogs, on avait beaucoup plus de liberté. Je parle comme si c'était une époque d'il y a 3000 ans, mais c'était une très bonne façon de commencer à faire de la BD parce qu'on pouvait beaucoup tester des choses et différents formats et différentes techniques. Et donc voilà, ça m'a beaucoup appris. Après, c'est sûr que mettre en page une note de blog et mettre en page un livre, c'est pas du tout la même chose. Mon premier livre, c'était une adaptation de mes notes de blog justement. Et heureusement que je l'ai dessiné en fait sur du papier A4 pour que c'est déjà cette forme. Mais maintenant, je dirais, j'ai appris, je pense, beaucoup mieux à composer des pages, à penser le livre et penser aussi quand je fais des bandes dessinées pour Instagram ou pour Internet, etc. Là, je pense à un autre format. Et je dirais que ça m'a aidé justement, en tout cas. Bon, ça m'a déjà fait faire de la BD, ça m'a fait lire encore plus de BD, avoir des retours, ce qui, je pense, est très important. Et aussi, c'est ça, à questionner le format, à questionner aussi beaucoup qu'est-ce qu'on raconte. Par exemple, quand je fais de la BD didactique, c'est pas du tout le même style de dessin que quand je fais de la BD narrative, parce que c'est pas les mêmes choses que je veux faire passer avec ce dessin-là. Donc c'est ça, je pense que ça m'a beaucoup fait me questionner justement aux différents supports. Aussi, parallèlement, j'étais à l'école, pareil, donc en BD à Saint-Luc, et les deux ensemble, le fait que je testais des trucs dans ce cadre-là, des ateliers de l'école et du blog, avec mon espace un peu à moi pour faire ça, ça m'a beaucoup appris en fait, ça m'a permis de beaucoup explorer et pour trouver un peu qu'est-ce que j'avais envie de faire au final. Donc maintenant je fais de la fiction et c'est ça, c'est toujours ce que j'ai eu envie de faire et un peu pas par accident mais quand j'étais justement à l'école j'avais pas trop le temps de travailler sur des longs projets et donc je me suis mise à faire des petites notes courtes sur des BD didactiques sur des questions notamment autour du féminisme, des questions féministes et un peu par accident c'est devenu vite, on m'a un peu proposé d'en faire un livre, proposé de faire d'autres livres sur ça, j'étais un peu devenue celle qui faisait de la BD, j'étais devenue celle qui faisait la BD féministe, mais quand on pensait à moi, on pensait à BD didactique. Et donc c'était très rare qu'on me propose, qu'on vienne me voir en disant on aimerait bien éditer ton livre. C'était un projet, donne-le-nous quoi. C'était vraiment, on a un projet, on aimerait bien une BD pour expliquer telle chose, est-ce que tu pourrais le faire? Et j'aimais bien il y a eu un moment où j'aimais beaucoup faire ça. J'ai aussi une maîtrise en sociologie, en études féministes, donc c'est aussi quelque chose que je connais et donc j'aime beaucoup la vulgarisation, je trouve que c'est très important et il faut être très rigoureux quand on fait de la vulgarisation et j'aimais ça, bon. Mais j'avais toujours eu envie de faire de la fiction et à côté je faisais beaucoup de fanzines à Montréal, donc j'habite à Montréal et à Montréal il y a quand même beaucoup de place pour juste des petits fanzines brochés de BD, voilà, très simples et je me suis un peu entraînée à raconter des histoires et à un moment en fait on venait de me proposer un livre encore explicatif, puis je me rendais compte que j'avais pas envie de le commencer, ça me rendait super malheureuse. Et à côté, j'avais mon fanzine que je voulais continuer, et qui était donc mon livre précédent, C'est comme ça que je disparais. Et là, je l'ai proposé à mes éditeurs en France, qui m'ont dit oui. Et là, en fait, d'un seul coup, j'étais comme ah cool. Et c'est drôle parce que c'est un livre qui parle de dépression, et en fait, moi, j'étais trop heureuse quand je le faisais parce que j'étais comme ah, je fais ce que j'aime, c'est trop bien. Genre, j'étais vraiment
J'aime vraiment ça, la fiction, donc j'ai l'impression. Et là maintenant, souvent on me demande est-ce que tu voudrais refaire de la BD didactique, et peut-être un jour, mais pour l'instant c'est vrai que j'ai tellement de joie à faire de la fiction que je pense que je vais rester sur ça pour un petit bout en tout cas. J'aime vraiment beaucoup raconter des histoires. C'est un livre en 2 parties où on suit donc une jeune femme qui s'appelle Cléo et qui est autrice de bande dessinée. D'ailleurs, le livre commence au festival d'Angoulême. Donc je suis très heureuse qu'ils soient en avant-première ici car c'est tellement méta. Et donc on la suit en fait dans sa fin de relation où elle comprend que son conjoint, en fait, elle ne le connaît pas. Enfin, c'est un peu l'idée de réaliser que quelqu'un avec qui on partage sa vie, en fait, il y a des choses, il y a des parties de lui qu'elle ne connaît pas et en fait qui ne sont pas des parties qu'elle aime. Et comment est-ce qu'on gère ça? Et j'avais beaucoup envie de parler aussi des dynamiques de groupe. Donc il y a ça dans la deuxième partie aussi, une dynamique de groupe. Et en fait, ce n'est pas un spoiler car ça commence en fait sur une sorte d'intro. On sait qu'elle est partie et la deuxième partie, c'est elle justement qui est partie et qui se retrouve dans une petite ville de Gaspésie où elle va rencontrer un autre groupe d'amis qui vivent, d'amis et de conjointes qui vivent ensemble et où là c'est un groupe plus positif. Donc c'est très brouillon, je suis très mauvaise pour résumer mes livres, mais en gros c'est ça, je voulais vraiment... c'est un livre qui parle pour moi, qui parle de plusieurs choses, ça parle des relations je pense en général, ça parle des dynamiques de groupe, j'avais vraiment envie de parler de ça, dynamiques de groupe négatives et positives. C'est un livre aussi, pour moi c'est comme ça que je disparais, c'est un livre sur réaliser. Et là c'est un peu un livre sur le répit, se choisir un peu. Enfin sur réaliser, comme c'est ça, un peu sur la réalisation de qu'est-ce qui va pas et comment ça fonctionne. Et là en fait j'avais vraiment envie de plus focuser, faire un livre un peu plus avec un message d'espoir, même si le début c'est quand même une rupture, enfin en tout cas une fin de relation. Donc c'est ça. Moi j'aime vraiment beaucoup le quotidien, le banal, enfin les choses pas du tout en négatif, mais genre j'aime beaucoup ces petits, enfin comment dire. Je cherche pas forcément à faire quelque chose de épique ou de super grandiose, justement je trouve ça très intéressant, les émotions qui sont contenues dans des choses très quotidiennes et des petites courtes périodes de temps, des moments de changement. Les deux c'est sur des moments de changement, même si c'est comme ça, c'est aussi une période de stagnation, et c'est vrai que peut-être aussi pour moi, juste dans ma façon d'écrire, de construire une histoire, etc., je trouve que c'est plus simple. En fait, par exemple, c'est comme ça, c'était suivre un épisode dépressif majeur, donc ils sont au sein d'une dépression, on n'est pas tout le temps en épisode dépressif, donc c'est vraiment, c'était un peu avoir une donnée temporelle. Et là, pareil, il y avait un peu ce truc de l'hiver, le printemps, ça se passe sur environ 6 mois, et sur comment, en fait, c'est sur, je pense que je me rends compte que c'est beaucoup sur un peu décider quelque chose et décider de quelque chose pour soi. Dans le premier, c'est de s'ouvrir, dans mon précédent, c'était un peu s'ouvrir aux autres, et là, c'est la décision de justement se choisir, je pense, et un peu comment ça arrive, et voilà. Et c'est ça, je trouve que c'est des sujets, au final, très intéressants et très complexes, et où avec beaucoup... Enfin, moi j'aime beaucoup parler des émotions en général, et donc c'est sûr que c'est très propice à ça, peut-être moins si jamais on fait une histoire, à moins de faire un livre de 500 pages comme Tilly Walden, mais quand même genre, c'est vrai que sur 200 pages c'est difficile enfin pour moi en tout cas, autant développer des émotions que si jamais je mets un peu ma loupe dessus. J'essaye de créer un Myrion Universe avec tous mes personnages qui existent dedans. En fait, j'ai pensé, je sais pas pour la suite de mon travail, aussi là par exemple j'ai un projet de BD pour enfants narrative et qui n'a pas vraiment à voir avec, c'est toujours mon travail et c'est super intéressant aussi je trouve de faire de la BD narrative pour enfants, mais qui n'a pas forcément à voir avec le reste. Par contre ces 2 livres là, et il y en a un autre aussi que j'aimerais faire, c'est des livres qui sont pour moi liés. C'est pas du tout une suite, mais c'est en fait je pense que c'est des livres sur la guérison. Et ça, je réalise. En fait, c'est ce qui est drôle, c'est que souvent, genre je savais que ce livre, il était un peu lié à C'est comme ça que je disparais, et je me rends compte à la fin, et je me dis mais en fait c'est un livre qui parle de la guérison. C'est aussi un livre par exemple qui parle d'être seule pour ensuite être bien avec d'autres gens, et ça je m'en suis rendu compte à la fin quand je l'ai écrit. J'ai dit c'est drôle, et donc des fois j'ai des réalisations un peu post-écriture, mais c'est vrai que je pense que c'est un sujet très important pour moi,
la guérison et le répit, le repos, prendre soin de nous et des autres et le groupe, c'est vraiment des choses qui sont au cœur, je pense, de à la fois mes réflexions politiques et personnelles et mon travail. Et c'est sûr que c'était vraiment ça pour moi le sujet. En fait, quand j'ai commencé ce livre, j'avais... ça se voit peut-être pas trop, mais à la base, mon idée de base, c'est une adaptation du mythe d'Orphée et d'Eurydice, où c'est Eurydice qui décide de s'en aller. C'est le mythe, c'est ça, où Eurydice meurt, Orphée va la chercher aux enfers, il dit surtout te retourne pas, sinon elle va disparaître à jamais, et là elle se retourne. Parce que c'est l'artiste, et il a l'inspiration, et on ne sait pas. C'est un mythe sur l'artiste en fait, donc c'était intéressant en plus de prendre ce personnage qui existe juste comme conséquence à lui, et là d'en faire le personnage principal. Et j'avais un peu cette idée, donc j'avais l'idée de la fin de la première partie, l'image était très claire pour moi, où justement, pour le coup, c'est le truc qui ressemble le plus au mythe, parce que c'est vraiment très libre, c'est pas du tout clair, quoi, je pense, quand on le lit. Et ça, et aussi la deuxième partie qui était plus douce pour moi, qui était quelque chose de plus joyeux, Et je savais tout de suite que je voulais faire ça, parce que je pense qu'il y a un aspect très politique dans le fait de se créer des imaginaires confortables pour ce qu'on appelle les minorités sociales, mais voilà, où on n'est pas souvent représenté, où quand on va nous écouter parler, ça va être... il suffit de voir les festivals de films, par exemple, souvent quand ils vont y avoir sélection féministe, et ça va être que des films sur le viol. Et moi je dis ça, genre c'est comme ça que je disparais, ce film-là aussi, ça parle de... ce livre-là aussi mentionne du harcèlement et des violences, même si c'est juste de la mention, parce que je voulais pas justement... que ce soit un livre dur, mais voilà, c'est des sujets bien sûr qui me tiennent à cœur et que je ne veux pas, je pense pas qu'on peut faire semblant, mais je pense qu'aussi on peut savoir qu'ils existent et en parler en sachant que les autres femmes et personnes qui vivent ça vont comprendre, mais sans développer trop, sans en faire... Et aussi où on a le droit, en fait, c'est pas que je dis qu'il faut pas en parler, c'est juste, bien sûr qu'il faut en parler, c'est hyper important, mais le point de vue, on dirait que dans la réception, des fois, il faut qu'on aille dire on souffre, regardez-nous, parce que sinon, on ne mérite pas vraiment d'être entendu. Et en fait, nous, on a aussi... je pense que c'est important d'avoir le droit de lire un livre, de voir un film, sans être tout le temps en mode je déconnecte mon cerveau parce qu'il va y avoir 10 blagues racistes, 3 blagues homophobes et 4 blagues sexistes, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, moi, personnellement, je sais que c'est quelque chose de très important pour moi, de me créer un imaginaire pour moi, où je suis incluse et non à côté, et que je dois trouver et faufiler mon chemin et oublier des choses, quoi. Là, je savais... En fait, je savais que je voulais faire de la couleur, parce que c'est comme ça que je disparais. Pour moi, le noir et blanc pur, très contrasté, c'était hyper important, parce que ça venait... Enfin, moi, ce que j'adore dans la bande dessinée, c'est que le fond et la forme fonctionnent ensemble et viennent raconter l'histoire ensemble. Et c'est pas des images qui illustrent un texte, les deux viennent raconter l'un autant que l'autre. Et je trouve ça super passionnant personnellement de penser à comment écrire, à utiliser ça. Et donc là, pour celui-là, donc c'est comme ça que je disparais. Très important pour moi qu'il soit en noir et blanc, très un peu vide, pour que ça soit pas une image forcément très chaleureuse, et en même temps qu'il laissait beaucoup de place aux émotions, etc. Là, je savais que je voulais faire de la couleur parce que, comme c'était en 2 parties, je savais que je voulais que ce soit plus froid la première partie et plus chaud la deuxième partie. Donc vraiment... en fait, sur Instagram, je fais des fois des petites BD juste pour Instagram, et j'avais commencé à faire du crayon à papier et de la couleur sur Photoshop, et je me disais « Ah, mais c'est beau, ça marche bien !» Et je trouvais ça agréable en fait de dessiner au crayon de papier, et voilà, et je me suis dit je vais faire ça. J'ai un peu regretté au début, j'étais comme mon Dieu, ça va être hyper long à nettoyer en fait. Mais quand même, c'était très chouette Enfin, moi je trouve ça très intéressant de tester des nouvelles techniques quand en plus on les aime. Genre se forcer, si jamais j'avais vu que c'était trop pénible, j'aurais pas fait, mais là je trouvais ça joli, j'aimais bien comment comme je trouve que ce qui est très important dans la bande dessinée, c'est que quand on dessine, ce soit fluide pour nous, qu'on soit pas en train de galérer et de refaire 3000 fois, et là c'est un outil qui m'allait bien. Bon. Donc voilà, et après la couleur, j'ai fait quelques tests pour voir qu'est-ce qui marchait. J'ai fait plusieurs fois par exemple la première page en couleur pour voir quel ton marchait, etc. Et puis et voilà, et après on tombe sur un certain rythme de croisière, j'étais quand même contente. Après, mon problème, c'est que je ne suis pas du tout graphiste, et donc je travaille en RVB parce que j'ai travaillé sur mon iPad, et bon bref, mon logiciel prenait que le RVB. Et alors le passer en CMJN, à chaque fois, les trucs d'impression, je n'y comprends rien. C'est toujours un peu la surprise quand le livre arrive. Ça, je dirais, c'est l'aspect de couleur où j'aurais un peu m'améliorer, je pense. Ok, attendez. Réponse un peu classique et de fangirl.
mais je dirais Ayazawa, qui a fait Nana, entre autres, et Paradis Kiss, etc. Donc déjà, j'ai lu ça très jeune et j'ai adoré. Je trouve que c'est excellent. J'ai relu là les Nanas. Bon, voilà, on peut toujours trouver des défauts, donc je sais que... Mais justement, je trouve que c'est excellent, la complexité des relations humaines, le travail des émotions, à la fois dans la narration et dans les visages et tout. Et en fait, je sais pas, j'aimerais vraiment... J'avoue que c'est une artiste dont j'admire énormément le travail et j'aimerais comprendre... c'est une de mes plus grosses inspirations en fait. Et oui, j'avoue que j'aimerais bien faire un petit tour à travers ses yeux pour voir... et voilà. Et j'espère qu'elle va bien et que la vie est belle pour elle, quoi, tout simplement. Voilà.